Alors, bien aimés, c'est vrai, hier nous avons eu une journée difficile. Une journée très difficile parce que c'était une journée de prière et de pénitence. Faire bien l'Ave Maria n'est pas donné. Alors, encourage ton frère par des acclamations qui étaient là. Parce que tu as intercédé pour l'humanité, tu as intercédé pour ta famille, et ce dimanche tu es revenu. Certains n'ont pas eu la force de revenir. Amen. Mais nous allons prier pour nos frères et sœurs qui étaient avec nous hier et qui ne sont pas venus. Certains certainement vont suivre cet enseignement en ligne sur notre page YouTube à ce Montabor TV. Alors, bien aimés, la semaine dernière, nous avons entamé une thématique intitulée « Exercer son autorité pour briser les malédictions ». Amen. Et pour mieux la cerner, nous avons défini l'autorité, montré la source et le fondement de notre autorité, et nous avons dit qui peut exercer l'autorité. Alors aujourd'hui, dis à ton frère comment exercer l'autorité. Dis-lui comment exercer l'autorité. Alors aujourd'hui, nous verrons comment exercer son autorité. L'autorité que tu as reçue du Christ. À la question de savoir comment exercer l'autorité, nous répondrons premièrement, écoute bien, par la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et deuxièmement, par la prière. Amen. Pour exercer l'autorité, il faut méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Et aussi, il faut prier. Alors, bien aimés, qu'entendons-nous par la méditation de la parole de Dieu? Alors, d'entrée de jeu, nous devons faire un distinguo entre la méditation transcendantale, donc développe le New Age, ou le Nouvel Âge, et la méditation de la parole de Dieu. Alors, c'est quoi la méditation transcendantale? La méditation transcendantale, c'est une technique de relaxation profonde qui se fait à l'aide des mantras. Amen. Technique de relaxation, c'est-à-dire relaxation, repos, une détente ou un sommeil. Alors je vais prendre un exemple du nouvel âge avec la religion du yoga. Est-ce que vous connaissez le yoga? Alors vous allez voir, le yoga c'est un sport où des personnes reprennent des mantras, des formules sacrées dotées d'un certain pouvoir afin de rechercher l'harmonie du corps et de l'esprit, la maîtrise de leur esprit, ou alors afin de rendre son esprit léger. Amen. Est-ce qu'on baptisé écoute ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que pendant l'exercice du yoga, vous allez voir des personnes qui pratiquent le sport accompagné d'un son musical. Et durant ce sport ou pendant ce sport, des personnes vont entrer dans une détente, un repos, une sorte de sommeil, pour chercher l'harmonie entre leur corps et leur esprit. Ou alors pour maîtriser leur respiration. Est-ce que quelqu'un a déjà pratiqué le yoga ici? Ouais, ma mère, tu l'as déjà pratiqué. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne la révélation. Et je bénis Dieu parce que, justement, je voulais traverser cette partie lorsque je préparais mon enseignement. Le Saint-Esprit m'a demandé de m'appesantir dessus. Alors, vous devez savoir que le yoga n'est pas une bonne pratique.
c'est une religion du nouvel âge, le New Age. Et vous allez voir, on dit certainement de faire le sport, de danser, et on aime ça, à gauche, à droite, on s'assoit. Et celui, n'est-ce pas, qui conduit cette pratique, va vous donner des orientations, va vous demander de prendre une position qui vous arrange. Amen. Ça veut dire que vous pouvez vous toucher, rester assis, croiser les pieds, fermer les yeux, et alors vous entrez dans une sorte de méditation transcendantale. Amen. Dis à ton frère, la méditation transcendantale n'est pas la méditation de la parole de Dieu. La méditation transcendantale n'est pas la méditation de la parole de Dieu. Et tout chrétien doit éviter de pratiquer ce genre de méditation, ou de faire ce genre de méditation. Parce qu'on peut faire des exercices, vous savez, je vous ai dit, un mantra, c'est une formule sacrée dotée d'un pouvoir spirituel. Ça veut dire que c'est une formule magique. Et vous allez voir, les mantras sont accompagnés par des puissances, ou alors sont soutenus par des esprits. Autrement dit, lorsque tu reprends un mantra, et bien l'esprit qui est derrière ce mantra vient à toi. Amen. Et c'est ce que les personnes qui sont généralement dans les cercles exotériques font. Hein. Vous allez voir, ils sont chez eux, elles sont chez eux, et elles prennent des positions qui les arrangent. Elles peuvent s'asseoir sur le canapé ou alors sur la chaise et commencent à reprendre, à réciter des mantras. Et pendant qu'ils disent ces mantras, leur esprit, ils sont en train de rendre leur esprit léger, ils cherchent à maîtriser l'esprit. Et voilà pourquoi ils peuvent faire des dédoublements. Amen. Est-ce que quelqu'un est baptisé avec moi? Ils peuvent faire des dédoublements. Donc, ils vont même sortir de leur corps. Mais il faut faire très attention. Hein. Nous, les chrétiens, on s'amuse tellement. Parfois, nous arrive de vouloir nous mesurer aux personnes qui sont entre guillemets avancées spirituellement. Et pourtant, on ne parvient même pas à prendre une adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. Amen. On te demande de venir faire l'adoration du Saint-Sacrement dans le silence. En une heure, tu ne parviens pas. Mais lorsque tu arrives dans ton lieu de service d'emploi, tu peux te mesurer à quelqu'un qui fait des exercices en donnant des mantras. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis à ton frère, qu'est-ce qui t'arrive? Mais il va te sucer. Il va te sucer, tu es léger. Vous allez voir, parfois, vous causez avec une personne qui est dans cette extase spirituelle. Au moment où vous êtes en train de causer avec la personne fait ses exercices, vous pensez causer avec la personne qui est devant vous, et pourtant, son esprit est derrière vous. Amen. Est-ce qu'un baptisé écoute ce que je dis? Est-ce qu'un baptisé, ne regardez pas, ne regardez pas. Vous voyez, lorsqu'on doit instruire le peuple de Dieu, c'est ça l'ennemi. Ne regardez pas Satan. C'est ça, il n'aime pas lorsqu'on dénonce ce nom. Ne regardez pas, regardez Jésus. Ne me regardez pas. Regardez Jésus, c'est ça, donner des acclamations au Seigneur. Notre Dieu est puissant. C'est ça la déclaration. Quand on proclame, la puissance de Dieu se libère et les esprits commencent à s'agiter. Amen. On n'a pas besoin de prendre l'autorité. Parce qu'il est écrit que lorsque le Seigneur proclamait, les esprits impurs se soumettaient à sa puissance. Dis à ton frère, Satan n'a pas de puissance. Satan n'a pas de pouvoir. Satan, c'est un oiseleur. La Bible dit que c'est un oiseleur, un destructeur. C'est ça son nom. Et un oiseleur, vous savez, l'oiseleur passe son temps à voler les petits oiseaux. Il tend les pièges. Il a un filet. Et lorsqu'il t'attrape, tu entres dans son filet. C'est ça Satan. Dis à ton frère, Satan n'a pas de puissance. Satan n'a pas de puissance. Tu as reçu l'autorité et puissance. Et voilà pourquoi, quand tu es en présence de Dieu, tu ne devrais pas trembler. Amen. Amen. La personne qui règne ici, c'est nous, le démon. C'est Jésus. Nous avons appelé la présence de Dieu. Et c'est
c'est la présence de Dieu qui dérange le démon. Amen. Alors, on doit rester focalisé sur ce qui nous instruit. Nous devons rechercher la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance qui vient du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, la méditation transcendantale, disais-je, n'est pas une bonne chose. Si vous avez des connaissances, des frères et sœurs qui pratiquent ce genre de méditation, au sortir de cette assemblée, allez leur dire que mon frère, il faut méditer la parole de Dieu. Dans la méditation de la parole de Dieu, il n'existe pas de mantra. Amen. On n'a pas besoin de formule magique. Pour méditer la parole de Dieu, on appelle le Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire et qu'il vienne nous révéler les mystères cachés du royaume. Car il est dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un mantra. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que si les hommes ont parlé de la part de Dieu, grâce au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui viendra te révéler les mystères cachés du royaume ou de la parole de Dieu. Amen. Quand on dit méditer, méditer veut dire lire, écoute bien, analyser, décrypter ou étudier. Je pourrais ajouter, se pratiquer, je pourrais ajouter retenir. Parce que lorsqu'on étudie, c'est pour retenir. Amen. Donc méditer veut dire lire, analyser, décrypter, étudier, et moi j'ajouterais retenir. Et lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte après la mort de Moïse au désert, la personne qui devait conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, c'était Josué. Et Dieu va dire quelque chose à Josué. Il va lui dire, pour réussir dans toutes tes entreprises, dans Josué chapitre 1, verset 1 à 9, il lui dit, médite la parole de Dieu jour et nuit et mets-la en pratique afin de réussir dans toutes tes entreprises. Amen. Je vais demander au frère de lire ce passage. Tu peux le noter, Josué 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de Yahvé, Yahvé parlait à Josué, fils de Nun, l'auxiliaire de Moïse, et lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, debout, passe le Jourdain, que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, tel sera votre territoire. Personne, tout le temps de ta vie, ne pourra tenir devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je te donnerai et je ne t'abandonnerai pas, ni te laisserai. Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Seulement, sois fort et tiens très bon pour veiller à agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Ne t'en égare
ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans toutes les démarches. Amen. Le Seigneur nous dit, pour réussir dans la nouvelle terre où tu entreras avec ce peuple, médite ma parole jour et nuit. Ne t'éloigne pas de cette parole. Alors, toutes tes entreprises réussiront. Dis à ton frère, la loi du succès est rattachée à la méditation de la parole de Dieu. La loi du succès est rattachée à la méditation et à sa mise en pratique. Est-ce que tu écoutes cela? Pour réussir, il ne s'agit pas de prier et de jeûner. Est-ce qu'un baptisé est d'accord? Tu n'es pas d'accord? Ce n'est pas la prière de jeûne qui te fera réussir. Mais ce qui te fera réussir, c'est le psaume 1. Je vais demander au frère de lire le psaume 1. Le premier psaume de la Bible. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Ni dans la voie des pécheurs de sa mère, ni au ciel les gérailleurs de sa ciel. Mais se plaît dans la loi de Yahvé. Se plaît dans la loi de Yahvé. Mais médite sa loi jour et nuit. Et médite sa loi jour et nuit. Et médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Qui donne son fruit à la saison. Qui donne son fruit à la saison. Et jamais son feuillage ne sèche. Et jamais son feuillage ne sèche. Donne des acclamations au Seigneur. Alors, bien-aimé, Dieu n'a pas demandé à Josué de passer son temps à prier et jeûner pour réussir. Il lui a demandé de méditer sa parole et de la mettre en pratique, de la méditer jour et nuit. Alors, pour que tu réussisses dans tes entreprises, mon frère et ma soeur, prier est déjà bien, jeûner est encore bien, mais méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est mieux. Est-ce que tu es d'accord? Pour réussir, le Seigneur dit, il nous recommande de méditer sa parole. J'insiste dessus. Jour et nuit, la loi du succès dans nos entreprises, nos projets, dans tout ce que nous faisons est rattachée à la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole de Dieu qui va te montrer des pistes, te donner des chemins, qui va te montrer, ou alors qui va te dire ce que Dieu voudrait que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Amen. Pour réussir dans son ministère, Jésus-Christ était rattaché à la parole de son Père. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Un jour, alors que sa mère, son père et ses frères sont venus le chercher au temple, et il va dire à ceux qui étaient là, qui est mon Père, qui est ma mère, c'est celui qui écoute la parole de mon Père et la met en pratique. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que dans cette assemblée, il y a des gens qui n'ont pas la Bible chez eux? N'ayez pas peur, hein? Levez la main. Ok, vous êtes des très bons chrétiens. Amen. À partir de ce jour, si tu étais ignorant de cela, sors de l'ignorance. Et lorsque tu rentres à la maison, commence à t'exercer dans la méditation de la parole de Dieu et à sa mise en pratique. Alors, bien-aimé, Josué a vaincu le démon parce qu'il connaissait la parole. Le premier dimanche du carême, l'Église nous a donné le texte de Matthieu 4, la tentation de Jésus au désert. Et vous voyez, lorsque le démon vient rencontrer Jésus, il va utiliser la parole de Dieu
apprend par la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, mon cher ami, c'est très grave pour toi. Hein? Tu vas être chrétien, mais quelque chose te manque. Et voilà pourquoi lorsque tu vas rencontrer quelqu'un qui va venir te raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue, tu vas commencer à dire, oui, c'est vrai, l'église catholique nous cache la vérité. Ça c'est vrai. Depuis que je suis à l'église catholique, on ne m'a jamais dit ça. C'est ça, non? Alors, bien aimé, nous devons entrer dans cet exercice. Puisque nous sommes en train de parler de l'autorité, comment l'exercer. Voilà le premier point. Et il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et il faut la mettre en pratique. Et la deuxième des choses, il faut prier. Bien-aimé, dis à ton frère la prière. La prière. Lorsque nous parlons de prière, nous devons faire la différence entre la prière de communion et la prière d'autorité. Amen. Nous devons faire la différence entre la prière de communion et la prière d'autorité. La prière de communion n'est pas la prière d'autorité. Et lorsqu'on parle de prière de communion, cela inclut les temps de prière et la vie de prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je recommence. Lorsqu'on parle de prière, on va faire un distinguo entre la prière de communion et la prière d'autorité. Et par la prière de communion, elle inclut les temps de prière et la vie de prière. Et les temps de prière, ce sont des moments que nous prenons au cours de la journée pour parler avec notre Dieu. Ça peut être pendant l'adoration au Saint-Sacrement, je prends 30 minutes ou 1 heure. Ça peut être pendant ton chapelet, ton rosaire, etc. Bref, les temps de prière te reviennent. C'est toi qui dois choisir. Quand, où et à l'heure où tu devrais prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il n'existe pas une heure de prière fixe. Vraiment, vous savez, Dieu est dans le chaos. Il est éternel. Je vois souvent des personnes qui font des neuvaines. Parce qu'on leur a demandé de faire la prière de la neuvaine à 3 heures. Et qu'elles ont traversé cette heure, elles pensaient qu'à 6 heures, Dieu ne pourra plus écouter la prière. Dis à ton frère, c'est faux. C'est faux. Notre Dieu n'est pas dans le chronos. Le chronos, c'est le temps de l'homme. Mais dans le chaos. Ça veut dire le temps de Dieu. Et le Dieu que tu sais, le psalmiste dit que la nuit pour toi, Seigneur, n'est pas ténèbres. Ça veut dire qu'il n'existe pas de ténèbres en Dieu. Dieu est dans la lumière. Dieu est dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et quand on va arriver, que tu sautes l'heure de prière de ta nouvelle qui était prévue à 4 heures, mais ne pas gâter ton programme de prière. Amen. Je sais que beaucoup de personnes le font, hein. Donc je vais prier à nuit. J'ai déjà traversé le sommet par prière. Non! Dieu n'est pas dans ça! Tu peux respecter cette heure. Mais le Seigneur ne t'exauce pas. Ce n'est pas là le problème. Non pas pour vous dire de ne pas respecter les heures de prière que vous avez choisies. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je voudrais qu'on aille plus haut. Si tu arrives de traverser cette heure à laquelle tu devais prier, eh bien, mon frère, ma soeur, ta prière, ton programme de prière n'est pas quitté. Est-ce que tu es d'accord? Voilà donc pourquoi vous allez voir des chrétiens pendant les temps de prière qui peuvent rester devant la télévision pour regarder un match de football pendant 2 heures de temps. Des films, novelas, toute la journée. Mais lorsqu'on leur demande de faire le rosaire de 2 heures, c'est là que tu comprends que Satan existe. Tu vois quelqu'un qui est assis devant une télévision, il regarde le film. Il tourne
l'esprit. Mais lorsqu'on lui demande de prendre une adoration, c'est là que tu comprends que Satan existe. Saint Paul nous dit de marcher par l'esprit et non par la chair. Bien-aimé, pour dominer la chair, tu dois marcher par l'esprit. Et ce qui te fait marcher par l'esprit, c'est la prière. Chacun d'entre nous devrait avoir un moment dans la journée pour prier, pour dialoguer avec son Dieu. Et ça dépend de ta prière journalière. Il y a des gens qui ont des dévotions. Certains ont la dévotion au Sacré-Cœur, à la Vierge Marie, au Saint-Esprit. Mais choisis un temps de prière dans la journée. Et le Seigneur est fidèle à ce que tu fais. Il t'attend. Notre Dieu n'est pas un Dieu infidèle. C'est nous qui sommes infidèles. Amen. Bien-aimé, je vais demander au frère de nous lire Matthieu chapitre 6, verset 6. Écoutez bien ce que la parole dit. L'enseignement est pratique. Matthieu 6, verset 6. Alors, si le frère n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte. Certains commentateurs de la Bible ont analysé cette pièce retirée pour cette porte comme étant le cœur. Amen. Mais vous devez savoir que l'homme n'est pas spirituel. Quand on parle du corps, on parle des âmes, de l'âme, des pensées, des émotions, de l'esprit. L'homme est corps et le Seigneur s'adressait à des personnes qui ont un corps. Et il leur disait ce qu'il fallait faire à la suite de ce que faisaient les hypocrites qui passent le temps à prier dans les rues, à Ramachi. Le Seigneur te dit, en tant qu'être charnel, quand tu veux prier, retire-toi dans la pièce la plus retirée de la maison, ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Autrement dit, ton Père qui t'écoute, lorsque tu fais ton chapelet dans le secret, tes rosettes dans le secret, tes adorations dans le secret, va te répondre. Amen. Parce que Dieu n'est pas sourd à nos prières. Et vous voyez, ce verset nous montre que chacun devra avoir des moments de prière. Et aussi que la prière n'est pas simplement un monologue. Dis à ton frère monologue. C'est-à-dire, la prière n'est pas cet instant où nous passons notre temps à parler seuls, comme des perroquets, un perroquet. Où nous parlons, nous crions, oh, non, ce n'est pas ça. Le Seigneur dit, ton Père qui est dans les cieux, te le rendra, il te répondra. Ça veut dire que la prière, c'est un dialogue. On prie et on écoute ce que Dieu nous demande de faire. Mais il y a des gens qui passent le temps à monologuer seuls, à parler seul, mais jamais écoute Dieu. Et ils vont se plaindre que le Seigneur n'écoute pas la prière, n'exauce pas la prière. J'ai un enfant qui parle à son père. Un père attentionné lui répond, vrai ou faux. C'est la même chose dans la prière. Lorsque tu parles à Dieu, puisque c'est un dialogue, le Seigneur te répond. Mais c'est quand nous posons la question, comment est-ce que Dieu nous répond? Comment savoir que Dieu nous a parlé? Eh bien, je vous répondrai que le Seigneur nous parle par des signes, écoutez bien, par des signes, des événements. Ça peut être par une venue d'un père à l'église, je vais venir à l'assemblée, ça peut être pendant cette prédication, le Seigneur est en train de parler à beaucoup. Bravo. Donc, le Seigneur nous parle, c'est à nous de développer la sensibilité spirituelle. Cela ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi.
c'est toi qui dois être attentif. Alors, je vais vous raconter l'historicité de l'apostolat. Alors, voyez-vous, les responsables de l'apostolat que nous voyons aujourd'hui, nous étions les responsables diocésains jeunes du renouveau charismatique à l'archidiocèse de Yaoundé. Et ce, depuis une dizaine d'années. Alors, pendant les différentes campagnes d'évaluation qu'on organisait à travers le diocèse, parce qu'on parlait les paroisses du diocèse, le Seigneur libérait les âmes. Des personnes étaient libérées des esprits impurs, des femmes qui n'enfantaient pas pouvaient enfanter, celles qui ne pouvaient pas se mariaient. Il y avait tellement de choses. Et vous allez voir qu'on faisait souvent ces réunions de prière après 3 mois, après on est revenu à 2 mois. Les personnes qui venaient prendre part à cette rencontre ont commencé à nous persécuter. Dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les personnes venaient nous dire, frère, 2 mois, c'est très long. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça chaque semaine? On leur disait, comme vous nous voyez là, nous sommes parmi nous, il y a des bergers, des fraternités, des groupes. Donc on sortait des groupes différents. C'était une association cosmopolite charismatique. Amen. Mais plus la demande s'intensifiait, plus on a compris que le Seigneur est en train de nous appeler. Et nous avons décidé de prendre un temps de prière, de parler à Dieu et de l'écouter. Alors, bien aimé, on a commencé à prier. Écoutez bien, c'est le témoignage de l'apostolat. On a dit au Seigneur, si c'est toi qui veux qu'on fasse ici, alors montre-nous le chemin et dis-nous où on va partir. Voilà comment un chrétien prie. On ne sait pas aller à la maison pour venir dire qu'on fait un nombre de prières ici. Non, vous devez savoir comment ça s'est passé. Et alors, écoutez, il faut développer la sensibilité spirituelle. Nous étions en prière. Et un jour, moi j'aime beaucoup la Vierge Marie, j'aime le climat. J'étais en train de méditer mon rosaire. Les frères certainement priaient aussi chez eux. L'abbé Pierre Constant, qui est mon père, un ami, mon ami, il venait même souvent célébrer lors de nos rassemblements au nouveau jeune. Pendant que je suis en train de prier, écoutez, il faut développer la santé spirituelle. Comment savoir que Dieu nous a reconduits? Parce que nous pensons que Dieu va plus nous répondre par les prophéties, les paroles de connaissance et tout. Non, ce n'est pas ça. Et il m'envoie un SMS. Pendant que je suis en train de prier pour cette intention, et j'ai tout troisième rosaire. Et je vois le SMS. Bonjour mon fils, est-ce que tu peux venir ce jeudi à l'université catholique conduire l'adoration au Saint-Sacrement? J'ai dit gloire à toi Seigneur, tu nous as répondu. Gloire à toi Seigneur. J'ai commencé à chanter à la maison seul parce que j'ai compris que c'est ici. Dieu nous appelle pour rendre service. Et lorsque je viens voir le Père, vous voyez, il était déjà à l'université catholique, je venais même lui rendre visite. Je rentrais même tard, mais il ne m'avait jamais demandé de le faire. Mais en ce moment, le Père me dit, voilà, viens faire ceci. Et bien aimé, quand je viens rencontrer le Père, je lui pose une question. Mon Père me dit, mon fils, est-ce que vous pouvez me donner l'heure? Ou alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous étiez en train de faire quand vous m'avez envoyé le message? Et le Père me dit, je sortais de la célébration eucharistique. Je venais de terminer la messe de midi. Quand j'entre à la sacristie, l'Esprit me dit, prends ton téléphone et envoie un SMS à ma gloire. Et il m'envoie un SMS. Vous voyez comment l'Esprit travaille? Moi, je suis en prière. Le Père vient de finir la messe, il me fait un testo. Et le Seigneur, sachant que j'ai la sensibilité spirituelle, savait que je vais comprendre. Amen. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on est venu ici.
l'apostolat catholique de l'évaluation qui vous fait du bien aujourd'hui avec nous. Donnons les acclamations au Seigneur. Alors, vous voyez, quand on prie, on écoute aussi. Et Dieu peut te parler par des événements, des signes, des choses qui t'arrivent. Ne pensez pas que ce n'est pas lui, non, il t'a parlé. Mais c'est à toi de développer la sensibilité spirituelle pour savoir, voici la voix de Dieu. Et bien aimé, la prière c'est un dialogue où on parle et on écoute. Alors bien aimé, les temps de prière doivent nous conduire à la vie de prière. Amen. Écoutez bien, les temps de prière doivent nous conduire à la vie de prière. Ça veut dire que pendant la journée, je dois quitter des temps de prière pour mener une vie de prière. Et que veut dire mener une vie de prière? Ça veut dire tout simplement que mes actions, mes pensées, mon âme, tout ce que je fais en longueur de journée doit être en permanence communion avec le Seigneur. C'est tout. C'est ça la vie de prière. Et ça, on dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Ça veut dire qu'un chrétien qui est impacté par la puissance du Saint-Esprit dans les temps de prière doit impacter sa société par la vie de prière. Amen. Tu ne dois pas seulement te limiter dans les temps de prière, mais tu dois mener une vie de prière afin d'impacter ton environnement. Et ceci par des actions. À chaque fois que tu fais quelque chose en journée, que tu poses une action, pose-toi la question si cette action glorifie le Seigneur. Est-ce qu'on va dire d'accord avec ce que j'ai dit? Alors, bien aimé, quelqu'un qui met dans la vie de prière doit exercer l'autorité de manière aisée. Amen. Si tu es dans la vie de prière, la prière d'autorité doit être aisée pour toi. Et qu'est-ce qu'il signifie faire une prière d'autorité? Écoutez bien, faire une prière d'autorité, c'est prier en s'appuyant sur le pouvoir que Dieu a donné à son Fils Jésus-Christ. Je vous ai dit la semaine dernière que lorsque Jésus est mort, ressuscité et qu'il est monté aux cieux, il est monté avec ton esprit et mon esprit, et il s'est assis à la droite du Père dans les lieux célestes avec nos esprits. Et comme il s'est assis à la droite du Père, son Père lui a donné le pouvoir. Et Jésus, par la ricochet, nous a conféré le même pouvoir. Amen. Voilà pourquoi en Jésus tu as reçu autorité. Donc prier avec autorité, c'est prier en s'appuyant sur le pouvoir que Dieu a donné à son Fils Jésus. Et que Jésus t'a transféré. Amen. Et comment fait-on cette prière d'autorité? Pour faire la prière d'autorité, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu. Il faut bien méditer la parole de Dieu. La prière doit être basée sur ce que Dieu a dit. Notre prière doit être basée sur ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi il est important de méditer les Saintes Écritures. Car dans Jérémie chapitre 1, verset 12, que le frère prépare déjà notre texte de Jérémie, il est écrit que Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. La prière d'autorité doit être basée sur la parole de Dieu et non sur tes propres paroles. On ne fait pas une prière d'autorité en l'air. Car il est écrit que Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Comment que tu fais une prière d'autorité, mais tu ne connais pas ce que le Seigneur dit? Tu veux prier pour ta guérison, mais tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit par rapport à la guérison. Tu veux exercer l'autorité pour repousser les esprits impurs, mais tu ne sais pas ce qui est écrit dans Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Tu ne sais pas que la Matthieu 18, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de lier et de lier. Bien aimé, si tu n'es pas dans la parole, si tu ne connais pas la parole de
Jésus. Et Jésus, pour le vaincre, a utilisé la parole de Dieu. Jésus priait les hommes. Jésus maîtrisait les Saintes Écritures, l'Ancien Testament. On nous dit qu'il parlait au temple. Et la parole dit, il grandissait en taille, en âge et en sagesse. Jésus connaissait la parole. Quand il entre dans Luc 4, 18, dans le temple, après le baptême, devenant la tentation au désert, il va dire, et c'est le passage d'Isaïe, l'Esprit de Dieu repose sur moi, car il m'a consacré par son onction. Jésus écoutait certainement cette parole tous les jours, car il parle au temps. Mais ce jour, il attendait le moment favorable pour proclamer cette parole. Et sûrement il a proclamé, mais pour proclamer avec puissance que l'heure est venue. Et il a dit, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Amen. Alors que demain, nous devons prendre appui sur la parole de Dieu. Deuxième chose, comment on fait appeler l'autorité? Je suis en train de clôturer. Deuxième chose, nous devons proclamer cette parole dans nos bouches. Et là, je vais demander aux frères de lire Jérémie, chapitre 1, versets 9 à 10. Écoutez bien. Alors, il y avait étendu la main. Il avait étendu la main. Et me toucha la bouche. Et le toucha la bouche. Il toucha la bouche de Jérémie. Écoute bien. Et Yahvé me dit. Et Yahvé me dit. Voici que j'ai placé. Voici que j'ai placé. Mes paroles en ta bouche. Mes paroles dans ta bouche. Vois aujourd'hui, même je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour arracher et renverser, pour exterminer, pour bâtir et planter. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, pour faire la autorité, tu dois proclamer dans ta bouche des paroles d'autorité. Et pour proclamer ces paroles, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur a mis sa parole dans ta bouche pour la proclamer. Mais si tu ne connais pas cette parole, comment vas-tu prier à l'autorité? Vous voyez là, on commence à être disqualifié pour ceux qui ne connaissent pas la parole. C'est ça, non? On commence déjà à voir les limites. Vous voyez qu'il faut entrer dans un niveau supérieur. Et comment on fait cette autorité? Par la foi. Il est écrit, parce que vous devez savoir que la foi est liée à la parole de Dieu. Dans Romains, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'on prie en proclamant cette parole, on doit le faire dans la foi. Parce qu'il est écrit dans le Hébreux 11:1, la foi c'est la possession des choses qu'on espère, la connaissance des réalités qu'on ne voit pas. Ça veut dire que pendant que tu es en train de prier, avec autorité, tu dois exercer le charisme de foi. Et quand tu le fais, quand tu exerces le charisme de foi, ne regardez pas le démon. Quand tu exerces le charisme de foi, alors dis-le, des choses commencent à se passer. Amen. C'est pas la foi qu'on fait la pleine autorité. Ça veut dire que tu pries, mais tu ne doutes pas de ce que tu es en train de faire. Un jour, il y a une sœur, la gloire était à Dieu, elle est rentrée à l'étranger. Un matin, elle travaillait chez elle. Elle est attaquée sur son pied. Elle s'est rendue à l'hôpital. Le pied a commencé à gonfler. Le puits sortait. Elle a vu tout genre de médecins. On a fait tout genre de prescription. Et le médecin lui a dit, ma soeur, tel que ça monte, on risque d'amputer ton pied. Un jour alors qu'on avait fini l'assemblée de prière, la sœur, comme la parole le dit, je l'ai vue, elle venait vers moi, prenant le pied. J'ai posé mon regard sur elle comme Jésus et j'ai eu compassion. Et il se faisait déjà tard. Mais le Saint-Esprit me dit, cette sœur, si tu ne pries pas pour elle, elle va perdre son pied. Je dis, mais
Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, quand j'ai vu l'état de son pied couillissait déjà. Il y avait du tout. Mais ton exemple, c'est que la parole de Dieu dit. Et c'est ça le carrefour de foi. J'ai commandé à ses pieds, au nom de Jésus, d'être guéri. Et le pied de la sœur a commencé à diminuer. Elle ne prenait plus les médicaments. Quand elle arrive à l'hôpital, le médecin lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit au médecin, oh, si tu savais celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux lui dire comment vas-tu faire pour le tourner? Tu ne crois pas. La parole dit c'est la possession des choses qu'on espère. Comment tu ne crois pas que ce que tu as déclaré, ce que tu vas déclarer maintenant, tu ne le possèdes pas? Ça veut dire toi-même tu limites que le problème n'est pas du côté de Jésus, c'est de ton côté. Amen. Et je finis. Pourquoi faisons la prière d'autorité? Une seule chose, pour ordonner à Satan de nous remettre ce qu'il nous a voulu. Dis cela à ton frère. Pour ordonner à Satan alors bien aimé, voilà pourquoi, la raison pour laquelle nous faisons la prière d'autorité. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'on a volé leurs sous-vêtements. Et à partir du jour qu'on a volé leurs sous-vêtements, ces personnes ont commencé à faire des maladies, les maux de ventre, les règles douloureuses. Certaines personnes ont même perdu les règles. Certaines jeunes filles, tu vois, elles grandissent, elles règlent bien quand ça s'arrête. Et c'est une souffrance. Et alors, donc on a volé les sous-vêtements et il recouvre ces sous-vêtements. Et le corps, c'est à ton frère erreur. Ne fais jamais ça. Si tu es carré, ton sous-vêtement, si tu as perdu ton habit, si tu recouvres ça et que tu ne sais pas d'où ça provient, jette cet habit, débarque comme ça. Une personne qui a venu me prendre, parce qu'on prend mystiquement, mais on peut aussi en vidéo pour aller travailler de l'île de l'air. Et tu commences à porter les souffrances, les maladies. Tu souffres dans ta chair. Des avortements sur avortements. Donc, on a volé leur placenta. On travaille sur leur placenta. Leur chevelure, ongle, urine, marque des pas. Vous savez, il y a des personnes, là, vous marchez, pourquoi il faut être recouvert du sang de Jésus? Parce que là, vous marchez, des personnes, c'est la saison pluvieuse. Vous posez le pied quelque part, quelqu'un vient prendre la marque de ton pas. Et tu as posé le pied. On est en Afrique, hein, ce sont des réalités. Et ils travaillent. J'ai un autre témoignage qui part dans le même sens, mais je vais traverser le temps. De toute façon, on va déjà entrer dans la prière d'autorité. Vous voyez des personnes comme ça, on vole des marques de pas. On n'a pas besoin de toi, ton habit, ton place. Mais quand tu passes, oh, mon monde spirituel avance. On prend simplement. Et on va vous ajouter le Satan et on commence à travailler. C'est ça la réalité. Donc nous sommes contrôlés par l'esprit de vagabondage. Vous savez, dans les rêves, il y a des personnes qui passent le temps à se balader dans les rêves, comme des mauvais esprits. Elles sont assises dans les lieux, dans les places publiques. Elles se retrouvent dans les carrefours, les marchés. Ça, c'est l'esprit de vagabondage. Et ça, c'est plutôt bloqué. Tu vois les personnes qui ont l'esprit de caméléon. Vous savez, le caméléon prend la forme à partir de son environnement. Si l'environnement est vert, la peau devient. Si c'est rouge, donc il y a des gens qui sont contrôlés par l'esprit de caméléon. Ça veut dire que quand il est chevelu, il est bien. Il n'a aucun problème. Mais lorsqu'il arrive dans un environnement, peut-être il commence à voir les femmes. Alors l'environnement des femmes le pénètre. Il devient frivole. Mon frère, tu as besoin de libération. C'est vice-versa avec des filles. Il y a des personnes qui sont contrôlées par l'esprit de la tortue. Vous savez comment la tortue marche, non?
lentement, doucement. Ça, c'est pour te freiner. Tu n'avances pas. Tu as l'impression que tu tournes sur place. Tu es entré dans une entreprise. Le directeur qui est venu, les directeurs ne font que faire la promotion à tes collègues. Mais toi, tu es sur place. Esprit de torture, sors au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des personnes qui sont victimes des couches de nuit, mari de nuit. Et cela bloque leur étoile. Vous ne savez pas faire des couches de nuit. Des maris de nuit, ces personnes viennent mettre le voile sur vous et ça vous couvre. Ça bloque votre destinée, votre étoile et votre vie. Bien-aimés, il y a des personnes dont les amis, les ancêtres, les parents, ou eux-mêmes sont allés faire des vœux devant une rivière, une montagne, à un esprit de génie de forêt sacrée. Mon frère, aïe aïe aïe, c'est dangereux. Satan connaît les principes du monde spirituel. Si tu ne connais pas les lois du monde spirituel, Satan va toujours délier. Tu as fait un feu, tes parents ont fait un feu. Le feu, c'est une promesse. Et Satan dit qu'on a connu, c'est qu'il a Ecclésiaste chapitre 5, Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5, je pense. Il est écrit que le feu est un trésor devant l'Éternel. Ça veut dire que lorsque tu fais un feu, tu as à l'accomplir. Si le frère a compris ce parole, ce passage, tu peux rapidement lire. Ecclésiaste, c'est le dernier passage que nous lisons. Nous, ce passage, tu parlais de livre. On ne joue pas avec les feux. Nous qui passons le temps à faire les pas, gauche à pas, devant, derrière, il faut arrêter cela. Ecclésiaste 5, verset 3 à 4. On va lire rapidement. Ecclésiaste 5, verset 3 à 4. Écoutez bien. Ne dis pas. Ne dis pas. Qui a pouvoir sur moi? Qui a pouvoir sur moi? Car le Seigneur ne manquera pas de te punir. Car le Seigneur ne manquera pas de te punir. Ne dis pas. J'ai péché, que m'est-il arrivé? Ecclésiaste 3. Quand tu fais à Dieu une promesse, Ecclésiaste chapitre 5, autant pour moi, verset 3 à 4. Quand tu fais à Dieu une promesse, ne tarde pas à l'accomplir. Dieu n'aime pas les insensés. Ce que tu as promis, tiens-le. Mieux vaut ne rien promettre que promettre sans tenir. Satan connaît la loi du monde spirituel. Toi, tu t'es levé. Un matin, tu es allé faire des promesses quelque part. Et tu te plains que ta vie ne fonctionne pas. Est-ce que tu as brisé avec la plus autorité ces promesses? Tant que ces promesses ne sont pas brisées, eh bien, mon frère, ma soeur, tu es lié. Est-ce que tu comprends? Mais dis à ton frère la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a sauvés. Bien-aimé, dans Matthieu 11, il est écrit. Ce sont les violents qui s'en battent. Tu vois l'impression, dis à ton frère violent. Violent à l'esprit et violent par la prière. Ce sont les violents. Voilà pourquoi l'apôtre nous apprend à prier avec autorité et puissance. On vous apprend à faire les paroles, à proclamer les paroles dans la puissance. Parce que la parole dit, ce sont des violents. Il ne faut pas prier avec nous. Il s'agit de lever le Jérusalem Marie pleine de grâce. Non. Là-bas, c'est une prière de communion, mon frère. C'est une prière de communion, hein. L'adoration, prière de communion, tout ça. Mais là, maintenant, on passe avec la prière d'autorité. J'ai distingué la prière de communion avec la prière d'autorité. Et ce sont les violents. Alors, il faut se lever. Prier avec force d'autorité pour renverser. Et le Seigneur dit à Jésus, j'ai mis ma parole dans ta bouche pour détruire, démolir, bâtir et arranger. Et encore, on a utilisé cette parole pour exercer l'autorité dans la foi. Et je vais finir avec ces deux témoignages.
Un jour, il y a une sœur, vous savez, lorsqu'on est dans le ministère, le Seigneur ne fait pas beaucoup de choses, hein, mais que la gloire vient à notre Dieu, on l'acclame. Parce que notre Dieu est Seigneur. Un jour, cette maman va venir me rencontrer. Elle avait un problème. Sa fille avait déjà fait le bac 2 ans, le bac 5. Elle est intelligente. Elle sortait première de sa classe. Et lorsqu'elle vient me voir, je lui dis, on va prier avec autorité. Et pendant qu'on priait, le Saint-Esprit me révèle que cet enfant est victime de la méchanceté de sa grand-mère. Et qu'est-ce que sa grand-mère a fait? Ça maintenant c'est la révélation. Elle a volé ses fournitures scolaires. Et elle a déposé dans les hôtels de sorcellerie. Mais bien aimé, quand le Saint-Esprit a révélé, dans la foi et la prière d'autorité, j'ai commandé à ce que ces fournitures reviennent au nom de Jésus. Elle, qui parlait souvent composée dans la maladie, à chaque fois que l'examen approchait, elle tombait malade, elle ne voyait plus en salle d'examen. Mais on a prié avec autorité. L'année elle a eu son bac, ça avait mention. Et alors que je vous parle, elle a les larmes. Oh, donc je pensais que quelqu'un allait je pensais que quelqu'un en a avec Dieu. Mais ma gloire, ce n'est pas ma gloire, mais c'est la gloire de Dieu. On lui dit merci. Une autre. Alors dans le même sens, là-bas, je m'avais prié avec un ami prêtre. On arrive dans cette maison et la sœur des petites sœurs qui étaient là, bon, la grande sœur, avait perdu ses diplômes, hein? Oui, je pense que c'était ses diplômes. Et lorsque nous sommes arrivés, on a commencé à prier, à demander au Saint-Esprit de nous révéler ce qui se passe. Puisque nous révélons le Saint-Esprit, lorsqu'on le prie, hein, il nous parle, quand Dieu nous parle, il faut être attentif. Le Seigneur nous fait comprendre que cela vient de sa petite sœur. En réalité, elle était sorcière. Et elle avait volé les documents de sa grande sœur parce qu'on devait la prendre dans une entreprise de la place à la veille. On allait déposer les diplômes, le dossier. Ça a disparu. On a volé dans la nuit. Elle a posé. Elle se lève dans sa chambre, elle dort seule. Elle dort, lorsqu'elle se réveille à 4 heures, elle ne va pas. Personne n'entre dans sa chambre. Elle a fait remarquer. Mais bien aimé, quand le Saint-Esprit est arrivé, on s'est levé, on a commandé. Et pendant qu'on commandait avec autorité, ce n'était pas la prière de communion. Vous comprenez? Les gâteaux, comme ce n'est pas la prière de communion, ils vont avoir ce que Satan leur a voulu. Dis à ton frère, des trop pour toi. Nous tous nous faisons les prières de communion. On se lève. Et pendant qu'on était en train de prier commandé, la grande sœur entrait dans la chambre. Nous tous on était au salon. Elle part pour retrouver ses diplômes posés chez lui sur lui. Nous sommes en train de prier. Mais elle l'a retrouvé. Oh, comme les acclamations au Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, il est écrit dans Matthieu 18. Tout ce que vous allez nier sur terre sera le ciel. Et la parole dit, même les portes de l'enfer ne domineront pas sur l'église. Et lorsqu'on parle d'église, on ne parle pas d'église en tant qu'église, mais on parle d'église en tant que communauté des baptisés. Et dans la communauté des baptisés, est-ce que quelqu'un a l'église ici au milieu? Est-ce que quelqu'un a l'église? Et je dis bien, je comprends, parce que j'ai l'impression que les personnes ne comprennent pas. Le Seigneur dit, les portes de l'enfer ne domineront pas sur mon église. Et l'église n'est pas en premier lieu le prêtre ou l'édifice. L'église est la communauté des chrétiens qu'on appelle au catéchisme de l'église catholique romaine. Et dans la communauté des
Ah, mon frère, nous sommes l'église. Toi et moi, nous sommes l'église. Et nous sommes dans le corps de Christ. Lui est la tête et nous sommes membres de ce corps. On va s'adresser à la tête maintenant. Plus on est marre, on va dire à la tête. Tête, la main ne va pas. La tête, c'est Jésus-Christ. L'œil ne va pas. Le dos, ça ne va pas. Le ventre, on a bloqué. Et la tête va ouvrir les yeux. Et lorsque la tête va te regarder, la tête va te libérer. Et ceci grâce à ta prière de chrétien. Il t'a donné. Il t'a donné. Il ne retient pas Jésus de le faire par ta place. Il te retient à toi de t'élever. Et si à l'apostolat, on m'a dit tout le monde, nous sommes une église de l'œil. On s'en fout. C'est qu'on a la connaissance, on a compris. Dis à ton frère, l'apostolat a compris. On a compris le secret. Voilà pourquoi l'apostolat, on peut prier prophétiquement. Il y a des jours qu'on ne commande pas, on prie prophétiquement. Mais il y a des jours où nous amènent à commander. On commence à parler. Et quand les gens viennent, ils disent ça c'est l'équipe de l'éveil. J'ai salué ma soeur qui est venue samedi dernier. Elle comprend ce que je suis en train de dire. Non, elle était là hier. Elle est venue faire les mille avec. On attend pour cette série là, c'est pas la fin. Alors, pendant que je chante, la soeur me dit, mes frères, moi je sors des mouvements. Il y a une soeur qui m'a parlé de l'apostolat. Mais je suis venu ici là. Et quand je prie là, je vois les gens qui parlent, ils parlent de haut, elle dit, mais vous voyez, comment on commence à dire la vie, je dis, ma soeur, donc rassure-toi. J'ai commencé par vous présenter l'université. J'ai commencé à la avec l'université catholique d'Afrique centrale. Et je lui ai dit que non, à l'université catholique d'Afrique centrale, une église de réveil ne peut pas venir siéger. Même mon frère protestant, personne. C'est les catholiques. Et je lui ai fait un petit enseignement. Et je lui ai dit non, tu n'es pas compris. Ma soeur, tu n'es pas compris. Tu es dans la bonne maison. Et maintenant, on prie avec autorité. Et pendant qu'on va prier avec autorité, si les esprits sont venus, vous accompagnez, ces esprits vont partir. Au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dans sa tradition. Alors, mon frère, on se lève et on commence à adorer Dieu rapidement. On commence à adorer Dieu. Ouvre la bouche et commence à adorer ton Dieu. Si au Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es Seigneur, accorde pas. Je vous ai dit, on parle. Mais je ne t'entends pas parler. Aïe, aïe, aïe. Accorde ton Dieu avec vivacité. Accorde ton Dieu. Loue sa grandeur. Loue sa puissance. Car au nom de Jésus, plus long que tous les noms, plus long que tous les noms, le nom de Jésus, c'est un nom qui oublie le nom. Et ce nom est redoutable à l'adresse et témoignage. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est fort. Satan ne peut rien. Satan c'est un oiseleur. Satan c'est un voleur. C'est un imposteur. Il n'a pas puissance. Il n'a pas puissance. Mon Dieu Jésus-Christ, le Nazoréen, il a puissance. Il a force. Et il a reçu le pouvoir de soumettre. Et tout ce que t'inquiète devant lui. Tout pouvoir est donné au ciel sur la terre. Et lorsque Jésus se lève, oh Dieu, il est grand, il est grand Jésus. Je suis grand, je suis puissant. Oh là, on va y toucher les camarades pour le chéri. Et là, on va y le chéri. Et laisse la foi, laisse la foi. Et laisse la foi. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Et nous sommes assis à Dieu céleste. À Christ Jésus.
Alors bien-aimé, vous voyez la présence de Dieu est là. Et maintenant je vais t'inviter à prier, à exercer ton autorité. Satan n'est pas fort. Satan c'est le destructeur. Satan c'est l'oiseleur. Satan c'est l'accusateur. Celui qui est fort c'est Jésus. Donne-lui des acclamations. Celui qui est fort c'est Jésus. Donne-lui des acclamations. Celui qui est fort, c'est Jésus. Alors maintenant, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas déclarer, tu vas parler. Il y a des personnes dont on a enlevé les noms et on a les posé sur les livres sataniques. Exerce maintenant ton autorité et retire des noms des livres sataniques. Commence à prier comment? Que ton nom sort des livres sataniques. Prie, prie. Je ne t'attends pas prier. Au nom de Jésus, comment? Que dans tout livre satanique, on inscrit ton nom. Que ton nom soit effacé. Au nom de Jésus. Que Satan suit avec l'esprit d'impureté. Vous savez pas, l'esprit d'impureté, il a détruit la vie de Samson. Il a détruit la vie de Salomon. Et il a voulu attaquer la vie de Joseph. Et il y a des personnes ici qui sont poursuivies par cet esprit. Je vais maintenant t'inviter à lever la voix et de commander à l'esprit d'impureté qui te suit de quitter ta vie. Renonce et commande à cet esprit de quitter. Ça peut être un esprit de mensonge, un esprit d'échec, de vol, de jalousie. Commande et laisse-la et prie. Exerce ton autorité. Prie. Prie, élève la voix, prie. Exerce ton autorité. C'est pas la parole proclamée. Au nom de Jésus, envoie le feu du Saint-Esprit à cet esprit qui te lâche maintenant. Au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont été victimes du vol de leurs vêtements, sous-vêtements, cheveux. On a bloqué votre gloire en volant nos effets. Alors maintenant, il réclame des effets dans le nom de Jésus. Et lève la voix et demande au Père, au nom de Jésus, que tes effets reviennent. Envoie à Satan, qui lâche prise. Et lève la voix et prie. Tout ce que tu as perdu, prie et lève la voix. Il y a des gens qu'on a bloqué leur vie en utilisant des cartes-là, les cercueils. Maintenant, tu vas prier avec autorité pour débloquer ta vie et briser ces cartes-là. Dans le nom puissant de Jésus, lève ta voix et prie. Et non.
Au nom de Jésus, à tous les esprits impurs qui ont posé leurs mains sur ta vie, tu vas les ordonner de lever la vie, leurs mains sur ta vie, et lève la foi et prie. Demande-leur ton Dieu la main, au nom de Jésus. Sur tes affaires, pour bloquer tes projets, tes affaires, il est une marche. Positionne-toi maintenant sur ton autorité dans le face de Dieu. Élève la foi et déclare que cela te revient. Invoque au sang de Jésus. Élève la foi et prie que tout cela te revient. Au ciel. Ce que vous allez bénir sur terre sera béni. Il dit, la parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et rien ne pourra vous nuire. La parole de Dieu dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. Mon frère, ma soeur, toutes les portes que Satan a fermées dans ta vie, l'heure de cette porte. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, il est celui qui fait et personne ne peut ouvrir. Quand il dit lui, personne ne peut dire non. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et lève la foi. Et on a tous les portes fermées. Quand la vie me suffit, au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas libérer la foi. Et tu vas ordonner à ta vie, surtout dans les profondeurs des eaux, dans les astres, les arbres, dans la sera, dans la lune, partout où ta vie est dégagée. Et lève la foi comme
Alors, il y a des gens sur qui on a posé des enquêtes, des implants, pour vous contrôler par où vous partez. Vous avez mal, tantôt c'est le ventre, la tête, le dos. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Ce sont les oreilles, les yeux, la gorge. On fait l'air venu d'exercer comme autorité dans la continuelle. Et de commander à ces antennes qui sont à toi, dans le nom de Jésus, de te quitter maintenant. Et lève ta voix et prie. Et réclame ton grâce. Si on continue de prier comme ça à l'autorité, on va arriver ici, le matin on va nous retrouver ici. Parce que la grâce de Dieu est là. L'onction de Dieu agit. Je suis en train de voir des personnes qui sortent de leur tombeau. Je vois des personnes qui sont en train d'être oubliées. Par la puissance du sang de Dieu. Le Seigneur vous bénit. Les manifestations, les processions, les esprits maléfiques. La présence de Dieu est là. Alors bien évidemment, dans le livre de prière, vous savez, Goliath avait empêché le peuple d'Israël d'avancer pendant 40 jours. Parce qu'il a disait les paroles qui leur faisaient peur. Alors bien aimé, il y a des personnes dont les sens ont été attaqués, les oreilles. L'ennemi a attaqué les oreilles, les sens. Goliath a fait peur au peuple. Parce qu'il ne peut pas écouter ce que Goliath leur disait. Donc les sens du peuple ont été touchés. Mais lorsque David, acclame le Seigneur. Lorsque David est venu, alors il a dit à Goliath, je refuse d'écouter ce que tu dis. Toi tu viens avec l'épée, les flèches, mais moi je viens à toi, dans le nom de mon Dieu éternel. Il a ramené la puissance de Goliath. Il a réprimé Goliath. Et la parole dit, Goliath tomba et mourut. Au nom de Jésus. Alors mon frère, les sens ont été touchés. Satan ne veut voir ce que tu ne dois pas voir. Satan ne veut que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Il a fermé tes yeux spirituels. Et il refuse que tu entendes la voix de Dieu. La parole dit, Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Mon frère, l'heure est venue que tu pries et demande au Seigneur de libérer tes sens. Demande à ton Seigneur de repousser Satan. Refuse d'entendre les voix que Satan prononce, les paroles que Satan prononce dans ta vie. Et lève la voix et prie, et prie, et prie, et prie. Satan a dit que tu ne vas pas te marier. Si je refuse, c'est le nom de Jésus. Il a dit que tu ne vas pas voyager. Je refuse, c'est le nom de Jésus. Il a dit que tu ne vas pas enfanter. Je bloque mes oreilles, je refuse au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Dis à Satan, assez, je ne veux pas entendre ta voix. Assez! C'est assez! C'est fini! Au nom de Jésus! Tu ne vas pas revenir sur moi! Amen au nom de Jésus! Maintenant je prie pour toi. Père, au nom, ne priez pas, je prie pour vous. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je commande à tous les esprits impurs
avec l'adversaire qui s'est assis sur vos vies pour vous piétiner, pour vous écraser, pour bloquer votre destinée, votre étoile. Au nom de Jésus, libérez. Je commande avec autorité, dans la puissance du sang de Jésus, que toutes les personnes qui sont mortes ressuscitent maintenant. Au nom de Jésus, je commande à toutes les personnes, à tous les esprits qui ont bloqué les dossiers des enfants ici de Dieu, des enfants de Dieu ici présents, de lâcher leur dossier au nom de Jésus. Je commande à l'esprit qui est derrière la maladie qui vous tourmente de vous quitter maintenant au nom de Jésus. Et que Michel-Archange, l'ange de la puissance de Dieu, se charge de lier ces esprits et de les soumettre au pied de la croix de Dieu, afin qu'il la dispose de ces esprits selon sa sainte volonté. Amen au nom de Jésus. Amen. On donne des acclamations pour la gloire.